Bonjour tout le monde. Nous voilà rassemblés en ce moment pour un but partagé. Accumuler de la fortune. Et qui pourrait mieux nous orienter sur ce chemin de l'abondance économique que le légendaire Warren Buffett. Cet individu représente une icône incontestée en matière de placement et de génération de prospérité. À l'âge de 92 ans, il figure parmi les personnes les plus fortunées de la planète, avec une valeur nette dépassant les 100 milliards de dollars. Imaginez un peu, 100 milliards. Un montant qui pourrait presque nous étourdir rien qu'à l'idée. Pourtant, au-delà de ces sommes impressionnantes, ce qui captive vraiment, c'est la profondeur de sa réflexion et son approche existentielle. Warren Buffett n'a pas uniquement amassé des biens tangibles. Il a forgé une expertise authentique en placement et en administration des finances. Et voici l'excellente nouvelle. Il a diffusé librement ses astuces au grand public. Exactement. Le milliardaire le plus renommé de l'univers a dévoilé ses recommandations, inestimables pour s'enrichir. Et figurez-vous que je vais vous les relayer ici, point par point. Prêt à explorer les 8 actions primordiales à entreprendre dès l'arrivée de votre paye, inspiré par les leçons de Warren Buffett? Si c'est le cas, préparez-vous, car nous allons nous immerger dans le monde captivant de l'un des plus astucieux stratèges en investissement de l'histoire. Mais avant de poursuivre, laissez-moi vous interroger. Pourquoi suivre les suggestions d'un magnate comme Warren Buffett? La réponse est évidente. Il a triomphé là où beaucoup ont trébuché, en érigeant un royaume financier depuis des débuts modestes, grâce à des règles basiques mais efficaces. Donc si vous êtes déterminé à vous investir pleinement pour réaliser vos ambitions monétaires, à vous engager avec ardeur et à appliquer les préceptes d'un authentique expert, ce contenu est conçu pour vous. Inspirez profondément et permettez-moi de vous accompagner à travers les 8 phases essentielles pour s'enrichir d'après Warren Buffett. Phase 1. Priorisez votre propre rémunération. La toute première action à poser, dès que votre salaire est crédité, c'est de vous accorder une part pour vous-même. Ce qui implique de réserver des fonds pour des économies et des placements à venir. Warren Buffett a constamment souligné l'importance vitale de cette démarche initiale. En réalité, il voit dans le règlement prioritaire des frais courants une manière de s'appauvrir progressivement. À la place, il préconise de placer automatiquement 10% de vos gains de côté dès leur réception. Pourquoi précisément 10%? Car c'est un ratio équilibré qui favorise une accumulation substantielle sans imposer trop de restrictions. Naturellement, si vous parvenez à économiser plus, c'est idéal. Mais le fondamental reste d'instaurer cette routine dès le commencement. En réglant d'abord vos placements futurs, vous garantissez que ces sommes ne seront pas dilapidées ailleurs. C'est comme si vous vous versiez un salaire avant tout autre paiement. Et croyez-le, cette rigueur constitue le fondement pour édifier une assise patrimoniale durable. Warren Buffett a lui-même débuté avec des montants limités, mais en les orientant astucieusement au fil des ans, il est devenu l'une des fortunes mondiales les plus imposantes. Ainsi, à l'instant où votre paye atterrit, transférez sans délai 10% sur un compte dédié aux économies ou aux investissements. Voilà le premier jalon vers l'opulence selon cet éminent guide. Phase 2. Liquidez vos obligations financières. Une fois que vous avez alloué des ressources pour vous, l'étape suivante essentielle consiste à solder vos emprunts. Et Warren Buffett est intransigeant sur ce point. Les dettes représentent l'adversaire principal de l'enrichissement. En effet, lorsque vous portez des engagements, qu'il s'agisse d'un crédit étudiant, d'une carte bancaire ou d'un prêt habitat, vous acquittez des frais supplémentaires. Et ces coûts équivalent à des fonds gaspillés mensuellement, annuellement. Pire, les dettes peuvent vite se transformer en un poids insurmontable qui freine votre progression économique. Supposez que vous ayez 10 000 $ d'endettement à un taux de 15% annuel. Cela implique un débours de 1 500 $ par an uniquement pour ces surcoûts, des ressources que vous ne pourrez ni placer ni utiliser pour votre confort. Warren Buffett a toujours opté pour une existence simple et exempte d'endettement superflu. Il estime que c'est la voie unique vers une autonomie monétaire réelle et la capacité à placer pour générer de l'abondance. Par conséquent, après avoir réservé des fonds pour vous, affectez le solde de votre allocation mensuelle à l'extinction progressive de vos dettes, en commençant par celles aux taux les plus élevés. Cela peut exiger de la durée, mais chaque remboursement accompli marque un succès qui vous rapproche de l'indépendance économique. Et une fois libéré de cette charge, vous vous sentirez allégé et disposé à véritablement consolider votre héritage. Phase 3. Dominez vos sorties d'argent. À présent que vous avez couvert vos placements à venir et allégé une portion de vos dettes, avançons vers la phase subséquente. Régulez vos consommations. Warren Buffett est célèbre pour son mode de vie, assez sobre malgré son immense patrimoine.
Il n'a jamais succombé à l'envie de consommer de manière extravagante ou d'acquérir des objets somptuaires inutiles. Au contraire, il a adopté une attitude de modération astucieuse. Pour lui, toute sortie doit être minutieusement examinée et légitimée. Est-elle indispensable? Apporte-t-elle un bénéfice concret à mon quotidien? Sinon, il vaut mieux renoncer et conserver ses fonds pour des usages productifs. Bien entendu, cela n'implique pas de renoncer à tout agrément ou de mener une existence ascétique. Buffett concède qu'il s'offre occasionnellement des plaisirs modestes, tels qu'un dîner raffiné ou un habit de bonne facture. Mais le crucial réside dans une surveillance rigoureuse de vos consommations, évitant les acquisitions spontanées ou les dilapidations futiles. Une approche efficace est d'établir une enveloppe mensuelle modérée pour les frais non vitaux, comme les divertissements ou les sorties, puis de s'y tenir fermement. Vous pouvez aussi recourir à des méthodes comme dresser des listes d'achats, évaluer les tarifs, opter pour du seconde main quand visible, et vous interroger invariablement « En ai-je un réel besoin ?» Avant toute transaction, le but est de forger une pratique de dépense consciente, où vous gérez vos ressources plutôt que de les laisser s'évaporer. Warren Buffett répète souvent « Sans la maîtrise des menus sortis, vous ne parviendrez jamais à administrer efficacement les montants substantiels. » Il a raison. Le trajet vers l'opulence débute par une supervision stricte de votre allocation quotidienne. Phase 4. Placée dans votre formation. Avec les fondations établies via les économies, le solde des dettes et la régulation des consommations, explorons la phase suivante défendue par Warren Buffett. Allouer des ressources à votre développement intellectuel. L'un des atouts majeurs de Buffett tient à son appétit incessant pour l'acquisition de savoir et l'auto-amélioration continue. Malgré son opulence, il persiste à étudier, à dévorer des ouvrages et à se tenir au courant des évolutions et perspectives en placement. Pour lui, la formation représente la serrure qui déverrouille toutes les opportunités. Plus vous accumulez de savoir, plus vos choix en placement et en gestion deviennent avisés, créant un cycle positif où les compétences boostent vos gains. Ainsi, une fois les 3 phases initiales accomplies, dédiez une fraction de votre enveloppe à votre enrichissement personnel via des formations, des achats de manuels ou de programmes virtuels, ou la participation à des ateliers et événements. Les fonds engagés dans votre apprentissage financier constituent l'un des placements les plus rentables. Les aptitudes gagnées vous accompagneront perpétuellement et favoriseront des entrées toujours croissantes. Buffett incarne cela. Son triomphe découle largement de son enthousiasme pour le savoir et sa domination des notions de placement et d'évaluation économique. Chaque investissement en formation lui a rapporté exponentiellement. Donc, engagez-vous sans hésiter dans un perfectionnement constant, que ce soit sur les méthodes boursières, l'immobilier, la promotion digitale ou d'autres secteurs prometteurs. Plus vous assimilez, plus vos avenues de revenus se démultiplient. Phase 5, multipliez vos flux d'entrée. Une fois les rudiments de l'administration financière maîtrisés et un arsenal solide de savoirs acquis, passez à la phase suivante prônée par Warren Buffett. Étendez vos origines de gains. L'une des puissances de Buffett réside dans le fait qu'il n'a jamais concentré tous ses actifs dans une unique catégorie. Sa vaste opulence émane de divers engagements, Incluent Actions, biens fonciers, sociétés et plus. Cette tactique s'avère victorieuse car elle minimise les dangers. Si un domaine fléchit, les autres équilibrent. Sa variété l'a préservé des secousses monétaires sévères. De surcroît, disposer de multiples canaux de revenus offre une stabilité et une autonomie appréciables. Vous évitez la dépendance à un seul patron ou activité. Si l'un défaille, d'autres pallient. Par conséquent, après avoir solidifié les bases, investiguez diverses méthodes pour générer des fonds en complément de votre occupation principale. Engagez-vous dans la location immobilière, initiez une affaire numérique, variez votre panier d'actions, etc. L'objectif est d'assembler progressivement un réseau de gains réguliers et partiellement automatisés qui assurent un influx permanent, même en cas d'arrêt d'activité. C'est le secret d'une vraie émancipation économique durable. Cela requiert certes des efforts initiaux, mais comme le formule Buffett, le seul moyen d'atteindre une réelle fortune est de produire de la valeur dans la société. Donc, étendez judicieusement vos initiatives pour générer cette valeur et ses flux pluriels. Phase 6. Adoptez une posture d'investisseur persévérant et méthodique. Avec les fondations posées et vos origines de gains en expansion, abordons un pilier central de la vision de Warren Buffett. Incarner un placé tenace et rigoureux. Une explication de son succès tient à son refus de céder à l'affolement ou aux fluctuations affectives des marchés. Il a maintenu une sérénité et une perspective étendue, même durant les tempêtes. Pour lui, placer n'équivaut pas à un pari hasardeux ou à une spéculation éphémère.
C'est une course d'endurance où l'essentiel est une planification robuste, des évaluations précises et surtout une endurance et une constance dans l'exécution. Tant d'individus ont tout dilapidé en cherchant des profits immédiats, succombant à l'effroi ou à l'avidité. Buffett demeure impassible, attendant l'instant propice, l'occasion idéale sans hâte. Cette endurance lui a permis des engagements avisés aux tarifs, optimaux quand autrui cédait à la peur, et sa méthode l'a gardé de tout, sabotée par des revirements impulsifs au gré des tendances. Donc, que vous engagiez en marché, en foncier ou en affaires, appliquez cette vision de l'investisseur endurant et structuré. Élaborez un plan limpide fondé sur une étude détaillée, puis implémentez-le systématiquement, sans distractions extérieures. Maintenez votre horizon final en vue et démontrez une composure même en crise. C'est cette résilience psychologique qui, sur la durée, favorisera des engagements fructueux et une capitalisation des bénéfices plutôt que des pertes. Comme l'exprime Buffett, l'expertise vaut peu sans l'endurance, la méthode et la sérénité requises pour l'appliquer. Faites de ces attributs vos compagnons vers le succès monétaire. Phase 7. Partagez avec autrui. Jusqu'à présent, nous avons exploré divers facets de la génération d'opulence, d'après la vision de Warren Buffett, mais sa doctrine ne se borne pas à une quête égocentrique de biens. En vérité, un aspect pivotal de sa réflexion est la nécessité de soutenir les autres. Pour Buffett, le vrai accomplissement ne se quantifie pas seulement par l'ampleur des actifs amassés, mais par les contributions pour assister autrui et améliorer la société. C'est pourquoi, une fois un seuil de bien-être économique atteint, Buffett vous inciterait à redistribuer via des dons, du volontariat ou des aides locales. Cet opulent mène une existence modérée et économe. Il n'éprouve pas le besoin d'accroître encore son avoir. Au lieu, il a choisi de léguer la quasi-totalité de son patrimoine à des initiatives humanitaires avant son départ, un acte d'une largesse exceptionnelle qui illustre que, pour lui, le summum du triomphe est d'employer ses ressources, son rayonnement et son temps pour bonifier l'existence de multitudes dans la précarité. Mais nul besoin d'être multimilliardaire pour adopter cela. Dès que vos engagements produisent des surplus aisés, envisagez de reverser une portion à des entités qui vous touchent, ou offrez votre temps en aidant des mouvements inspirants, ou utilisez vos expertises pour orienter et propulser d'autres vers le progrès financier. Car d'après Buffett, l'opulence n'acquiert de valeur que si elle sert un dessein supérieur. C'est un outil pour un effet positif pérenne. En partageant, que ce soit matériellement ou par des gestes tangibles, vous initiez un cycle bienfaisant où votre accomplissement engendre d'autres avancées, une manière élégante de léguer un héritage durable. Ainsi, une fois les paliers d'une aisance notable escaladés, retenez ce fondement de Warren Buffett. Soutenez autrui par magnanimité et empathie envers les nécessiteux. Phase 8. Nourrissez votre discernement. Pour clore, la phase ultime tirée de l'approche existentielle de Warren Buffett est sans doute la plus cruciale. Développez votre clairvoyance. Car ultimement, s'enrichir authentiquement ne se limite pas à entasser des possessions. Pour Buffett, un vrai accomplissement repose d'abord sur l'épanouissement intérieur, une sérénité profonde et des principes solides qui, dirigeant vos décisions et vos actes. Cet homme, bien que fabuleusement aisé, n'a jamais délaissé les essentiels. Agir avec honnêteté, demeurer modeste, adopter une vue étendue et prioriser le sens vital au-delà des aspects pécuniaires. C'est cette clairvoyance qui l'a ancré, malgré son immense avoir, le gardant focalisé sur ses vraies priorités comme ses proches, ses relations, son bien-être, plutôt que d'être ébloui par les biens. Bien sûr, parvenir à cette profondeur de discernement exige un labeur perpétuel. Via l'auto-amélioration, l'introspection, la définition d'objectifs transcendant l'amas d'argent. Mais en emboîtant le pas de Warren Buffett, vous saisirez rapidement que la route vers une existence accomplie ne repose pas seulement sur l'aisance pécuniaire. C'est une harmonie plus vaste entre prospérité, discernement, principe et quiétude intime. Donc, tandis que votre héritage s'accroît, n'omettez pas de cultiver cette autre opulence primordiale, celle de la pensée, des émotions et de l'esprit. Accordez-vous des moments pour méditer sur l'essence que vous désirez imprimer à votre parcours. Entourez-vous de figures positives qui vous stimulent et surtout, conservez humilité et ancrage. À l'image de l'éminent Warren Buffett, c'est de cette façon que vous parviendrez à un triomphe intégral, monétaire assurément, mais avant tout humain. Et voilà, nous touchons à la fin de cette plongée, détaillée dans les 8 phases, pivotale pour s'enrichir, inspirée des sages recommandations de Warren Buffett. J'espère que ces insights vous ont stimulé et poussé à intégrer ces fondements dans votre routine. Car rappelez-vous, même le plus illustre stratège en placement
à démarrer au bas de l'échelle avant d'atteindre les cimes. Avec de la méthode, de l'endurance, une perspective élargie et la résolution de toujours vous réévaluer, vous pouvez aussi ériger un legs pérenne et conquérir cette aisance économique tant désirée. Mais gardez à l'esprit que le vrai accomplissement ne se juge pas seulement au zéro sur un relevé bancaire. Il émane aussi de ce que vous offrez à la société via des actes généreux ou le partage de savoir. Enfin, développez le discernement qui maintiendra l'harmonie au fur et à mesure de votre croissance opulente. Car ce qui prime, c'est la paix intérieure et un but profond à votre trajectoire. Sur ces mots, je vous encourage à mettre en œuvre ces orientations éclairées de Warren Buffett avec enthousiasme et persistance. Et qui sait, peut-être croiserons-nous un jour sur le palmarès des plus vastes patrimoines mondiaux.